Bonjour. Au regard de la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, je pense avoir trouvé un moyen de contourner les barèmes d'indemnisation des ordonnances Macron qui viennent d'être ratifiées par la loi du 29 mars 2018. Mais je tiens à préciser d'emblée que ce stratagème ne s'applique que dans une situation particulière, le licenciement économique collectif, et pour certains salariés. En même temps, c'est ceux qui méritent le plus d'être protégés et donc d'être indemnisés. Et cela suppose, bien évidemment, que la Cour de cassation ne va pas faire un revirement de jurisprudence, ce qui n'est jamais garanti. Et je vous invite à lire le texte en dessous de cette vidéo pour connaître toutes les actualisations. Cela étant précisé, de quoi s'agit-il ? Les barèmes d'indemnisation des ordonnances Macron s'appliquent à chaque fois que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Cela est vrai pour tous les licenciements pour motif personnel et les licenciements pour motif économique. C'est ce que nous dit l'article 1235.3. Or, en matière de licenciement économique, la jurisprudence admet un cas dans lequel le juge indemnise l'intégralité du préjudice subi sans que cette indemnisation fasse double emploi avec l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Alors comment c'est possible ? Pour le comprendre, il convient de rappeler la règle sur l'ordre des licenciements. Lorsque l'employeur envisage de procéder à un licenciement économique collectif, il doit déterminer l'ordre des licenciements en fonction de critères. Parfois, c'est la convention collective qui énonce ces critères, mais si elle ne dit rien, c'est l'employeur qui les choisit. Et il est important de savoir que ce choix n'est pas un secret, et que n'importe quel salarié licencié peut demander à l'employeur de lui fournir par écrit la liste des critères d'ordre des licenciements. C'est ce que nous dit l'article 1233.1. Donc d'ores et déjà, si vous avez un doute sur le choix qu'a opéré l'employeur en décidant de vous licencier plutôt qu'un autre salarié, la première précaution consiste à demander à l'employeur cette liste. Et il faut faire attention aux délais car ils sont courts. Le salarié dispose d'un délai de 10 jours pour envoyer sa demande par lettre recommandée, et l'employeur doit lui répondre par lettre recommandée dans un délai de 10 jours. Si l'employeur vous répond qu'il n'a pas fait de liste, si l'employeur n'a fait aucun choix, alors le Code du travail s'applique. Et l'article qui nous intéresse est alors l'article 1233.5. Et il nous dit en substance que parmi ces critères, il y a bien évidemment les charges de famille, l'ancienneté du salarié, les salariés qui auront du mal à retrouver un emploi, essentiellement les salariés handicapés et les salariés âgés, et l'employeur peut, parmi ces critères, évidemment choisir les qualités professionnelles et décider de licencier un salarié qui est moins productif qu'un autre. À partir de ce texte, la Cour de cassation a retenu 3 solutions que nous allons analyser successivement. Alors, maintenant accrochez vos ceintures parce que ça va se corser un peu. Mais en fait, c'est assez simple si on prend le temps d'y réfléchir. Et dans le pire des cas, vous faites marche arrière et vous réécoutez ce que je dis et vous relisez les slides de cette présentation PowerPoint. Premièrement, la Cour de cassation nous dit que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de causes réelles et sérieuses. La solution se comprend parfaitement. Les difficultés économiques peuvent être réelles, et elles peuvent donc justifier la rupture de plusieurs contrats de travail. Mais l'Assemblée plénière de la Cour de cassation estime que le juge ne doit pas s'immiscer dans la gestion de l'employeur. Donc le juge ne peut pas se substituer à l'employeur et déclarer qu'un licenciement est dépourvu de cause au motif que l'ordre des licenciements n'a pas été respecté. Cela constituerait une immixtion dans la gestion de l'employeur, ce que l'Assemblée plénière ne veut pas. Deuxièmement, la Cour de cassation estime que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements entraîne un préjudice. Ce préjudice peut aller jusqu'à la perte injustifiée de l'emploi, et il doit être réparé intégralement. Et cette solution est absolument constante, et je vous ai donné tous les arrêts récents en la matière. Et cette solution, elle se comprend elle aussi. Vous avez compris que la cause économique, les difficultés économiques, justifient la rupture du contrat de travail, ou de plusieurs contrats de travail. Mais ces difficultés économiques n'autorisent pas l'employeur à rompre le contrat de travail d'un salarié qui remplit plusieurs des critères que l'employeur s'est engagé à respecter dans l'ordre des licenciements, alors que d'autres salariés n'en remplissent aucun.
En gros, il faut être logique avec soi-même. Si l'employeur se fixe des règles sur l'ordre des licenciements, il doit les respecter. Et s'il ne les respecte pas, il rompt le contrat de travail d'un salarié, alors qu'il aurait dû auparavant rompre le contrat de travail d'un autre salarié qui ne remplissait pas les critères de la liste. Et la victime peut se prévaloir de cette entorse à la règle. C'est assez logique. Et c'est ce que résumait le professeur Mouly dans un article publié dans une revue Droit Social. La Cour de cassation considère que la violation des règles relatives à l'ordre des licenciements est une irrégularité formelle ou procédurale. Mais c'est ce qui nous intéresse. Cette irrégularité de procédure, elle permet aux salariés d'obtenir la réparation intégrale du préjudice subi. Et la Cour de cassation nous dit que le préjudice peut aller jusqu'à la perte de l'emploi. Néanmoins, il y a une précaution à prendre. Car la Cour de cassation, elle est cohérente avec elle-même. Et elle a donc reconnu, c'est la troisième solution, une règle de non-cumul qui est formulée de la manière suivante. Il ne peut être alloué aux salariés licenciés sans cause économique, en plus de l'indemnité fixée à ce titre pour réparer l'intégralité du préjudice subi par la suite de la perte injustifiée de son emploi, des dommages et intérêts pour inobservation des règles de l'ordre de licenciement. Encore une fois, si on simplifie cette phraséologie alambiquée, c'est trivial. On ne peut pas indemniser deux fois le même préjudice. Avant les ordonnances Macron, si le licenciement économique était sans cause réelle et sérieuse, le juge devait intégralement indemniser ce préjudice. Et ce préjudice, c'est bien la perte de l'emploi, puisque le contrat de travail a été rompu par un licenciement qui n'a pas de cause réelle et sérieuse. C'est-à-dire que l'employeur a prononcé un licenciement économique alors qu'il n'y avait pas de difficulté économique. Mais le salarié ne peut pas, en plus, solliciter une indemnisation au titre de la méconnaissance de l'ordre des licenciements, parce que cela reviendrait une nouvelle fois à solliciter l'indemnisation d'un préjudice qui va jusqu'à la perte de l'emploi. Depuis les ordonnances Macron, si le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le juge indemnise désormais le préjudice dans les limites d'un barème. Et ce barème, par définition, comprend un plancher et surtout un plafond qui, dans certains des cas, et dans bien des cas, se situe en deçà de l'intégralité du préjudice subi. Donc vous comprenez qu'il ne faut surtout pas invoquer dans le juge à titre principal l'absence de cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire le non-respect de l'ordre des licenciements. Parce que si vous faites cela, le juge va vous appliquer le barème des ordonnances Macron et il rejettera, un peu trop rapidement peut-être, votre demande au titre du non-respect de l'ordre des licenciements. On pourrait toujours prétendre, comme le faisait le professeur Mouly, que les deux indemnisations se cumulent, puisque l'une concerne la cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire le fond du droit, et que l'autre concerne l'ordre des licenciements, c'est-à-dire les règles de forme. Mais ça risque d'être compliqué à comprendre pour un juge, surtout si ce juge est débordé. En revanche, il est beaucoup plus stratégique et beaucoup plus clair de faire la chose suivante. À titre principal, vous sollicitez l'indemnisation intégrale du préjudice subi qui découle de la méconnaissance par l'employeur de l'ordre des règles de licenciement. Pourquoi ? Parce que la jurisprudence vous dit que cette réparation, elle est intégrale, et que cette indemnisation, elle va jusqu'à la perte de l'emploi, et qu'elle n'est donc pas soumise à un barème. Et ce n'est qu'à titre subsidiaire, et seulement à titre subsidiaire, que vous sollicitez l'indemnisation du préjudice, selon le barème des ordonnances Macron, au titre de l'absence de cause réelle, économique et sérieuse au licenciement. Et cette indemnisation, elle est forfaitaire, elle n'est pas intégrale en raison du plafond. Si vous articulez vos demandes de cette manière, et si vous parvenez à convaincre le juge que l'employeur n'a pas respecté l'ordre des licenciements économiques, vous pouvez espérer une indemnisation intégrale de votre préjudice sans que le juge ait à se poser la question des barèmes qui devient superflu. Dans les prochaines vidéos, je vous expliquerai en quoi consiste un licenciement économique et quelle est la cause économique d'un licenciement. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout n'hésitez pas à vous servir de son contenu ou du contenu des articles du blog 1 de droit, où vous retrouverez d'ailleurs toutes les références de la jurisprudence. Et n'oubliez pas de regarder le texte sous la vidéo pour connaître les prochaines actualisations.